Bonjour Winnie, j'espère que tu vas bien. C'est un privilège d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir présenter Vita Expertise. Alors, bienvenue parmi nous et j'aimerais que tu puisses nous expliquer un peu c'est quoi Vita Expertise, Winnie? Mhm, mhm. Bonjour William, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très honorée de pouvoir partager ce projet qui me tient tant à cœur. Vita Expertise, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est un accompagnement qui permet à tous les chrétiens de développer un business en ligne en moins de 90 jours, 3 mois. On a mis en place une équipe d'experts qui les accompagne vraiment de A à Z, donc de la genèse de leur projet jusqu'à la génération des premiers revenus. Et Mhm. puis, c'est un accompagnement qui repose sur trois piliers fondamentaux pour nous. Donc, premièrement, l'expertise. Comme je viens de le dire, il y a des experts qui donnent vraiment toute leur stratégie sur comment réussir dans le digital et générer leurs premiers revenus. Il y a également le deuxième pilier qui est la communauté, car notre objectif est qu'on puisse vraiment constituer un groupe qui va se soutenir, se porter vers le haut pour qu'on puisse être vraiment une communauté qui se différencie, c'est-à-dire que voilà, lorsqu'on a des questions, lorsqu'on a besoin de partenariat aussi, lorsqu'on a besoin de soutien, parce que l'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas évident. Lorsqu'on se lance, des fois, on peut se sentir un petit peu seul parce que les gens autour de nous, peut-être, sont encore dans le salariat et ne comprennent pas vraiment nos réalités. Donc, de parler avec des gens qui parlent le même langage en Christ, mais aussi dans l'entrepreneuriat, c'est très important pour nous. Et le troisième pilier, qui n'est pas des moindres, c'est bien évidemment tous les enseignements bibliques liés à l'entrepreneuriat, et c'est là que toi, William, tu interviens. Donc, on a vraiment le privilège de t'avoir comme enseignant dans notre formation parce qu'on croit vraiment qu'il y a un réveil qui doit se faire dans le corps du Christ concernant l'entrepreneuriat. Beaucoup pensent qu'on n'a pas le droit d'entreprendre ou du moins que Dieu n'est pas pour l'entrepreneuriat alors que c'est totalement faux. On a vraiment aussi à cœur que chacun puisse prendre conscience que si on a des dons et des talents, c'est pour les utiliser, pour les mettre au service des autres. Et du coup, c'est ce qu'on fait. C'est notre vision avec Vita Expertise de préparer vraiment les chrétiens à qu'ils puissent être aussi indépendants financièrement parlant. Car aujourd'hui, on se rend bien compte que la ressource la plus importante, c'est notre temps. Et lorsqu'on peut vraiment avoir la main mise sur notre temps, ben, c'est vraiment un privilège. Donc voilà en résumé ce qu'est Vita Expertise, William. En tout cas, merci pour le privilège de nous compter parmi des formateurs sur la dimension biblique. Pour ceux qui suivent cette vidéo, voilà, s'ils sont intéressés peut-être à être suivis dans l'entrepreneuriat, quelle est la première étape, par exemple? Mhm. Quelle est Mhm. la première étape? Mhm. Alors, ça dépend des profils. On a des personnes qui arrivent avec un don particulier, par exemple des dons d'écriture, et puis qui nous disent, voilà, moi j'aimerais bien écrire mon livre, j'aimerais bien me développer, mais je ne sais pas comment faire. Donc, du coup, puisqu'on a déjà le projet, c'est très simple pour nous de trouver un expert adapté à ce projet pour qu'il puisse commencer le plus rapidement possible. Ensuite, on a les deuxièmes profils, ceux qui arrivent et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Eh bien, à ce moment-là, on va vraiment faire une recherche. C'est-à-dire qu'on va aller creuser pour savoir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils aiment, dans quel domaine ils pourraient évoluer. Il y a des gens qui vont nous dire, écoutez, moi, voilà, j'ai pas de don particulier. Tout ce que j'aime, c'est la satisfaction client. Alors, dans ce cas-là, on est dans quelque chose de, voilà, un petit peu plus opérationnel. Il n'y a pas besoin que ce soit une grande vocation. Donc, du coup, on peut leur proposer, par exemple, quelque chose comme une boutique en ligne ou du e-commerce où ils pourront être accompagnés et générer leurs premiers revenus en moins de 3 mois. Est-ce que ça concerne tout corps de métier, par exemple, quelqu'un qui est indépendant déjà et qui est chrétien et qui se dit, bon, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que Vita Expertise va m'apporter de plus? Mhm, mhm. Tu vois? Très bonne question. Mhm. Très bonne question, William. C'est justement la raison pour laquelle on demande à tous les futurs clients de réserver un appel avec nous, parce que nous ne pouvons pas être opérationnels dans tous les domaines. Admettons, William, il y a quelqu'un qui aimerait se lancer dans le Bitcoin. Eh bien, nous, on n'a pas d'experts pour les accompagner dans le Bitcoin. Donc, du coup, nous, on va vraiment étudier la faisabilité de chaque projet durant ce premier appel qui est obligatoire pour tous les clients afin de pouvoir répondre à leurs besoins de la meilleure manière possible. Mais par contre, même si on ne peut pas les accompagner, on va toujours leur donner des conseils. Et tout client qui nous appelle a vraiment une valeur ajoutée lorsqu'ils prennent contact avec nous. Est-ce que c'est des est-ce qu'il y a des pays en particulier que vous visez ou voilà, ou c'est global, peu importe de là où les gens sont, peu importe là où ils vivent. Est-ce qu'il y a un pays en particulier peut-être le projet doit commencer par tel pays ou c'est directement tous les pays concernés?
Mhm. Très bonne question. Donc, du coup, actuellement, nous, on vise uniquement la francophonie, c'est-à-dire, voilà, vraiment l'Europe, France, Suisse, Belgique. Les Antilles, Également pardon? les Antilles aussi? Alors non, on ne les a pas visés pour l'instant, mais c'est vrai que pourquoi pas, ils peuvent sans autre, voilà, réserver aussi un appel, discuter avec nous. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment la francophonie ici européenne. Et puis le Canada aussi. On a des clients du Canada qui nous appellent. OK. Et donc, si quelqu'un veut rentrer en contact, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a voilà, un endroit, il peut dire, bon, OK, je vais cliquer là, ou peut-être voilà le numéro, voilà le contact. Est-ce que tu as une indication à ce sujet? Oui, bien sûr, William. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre un lien juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez directement cliquer et réserver un appel avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse voilà, faire connaissance, un petit peu voilà, comprendre quel est votre projet. Vous ne perdez absolument rien avec cet appel. Je ne peux que vous encourager parce que au final, eh bien, la seule chose que vous risquez de perdre, ben, c'est une opportunité. Donc moi, je peux que vous encourager à venir, voilà, prenez contact avec nous et puis on aura vraiment du plaisir à discuter avec chacun de vous, peu importe l'issue de cet appel. Et si quelqu'un te dit, par exemple, je ne connais pas encore mon don, je ne sais pas ce que je peux faire, est-ce que ça me concerne, tout ça, qu'est-ce que tu dis de ça? Bien sûr, ça concerne toute personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Connaître son don, c'est tout simplement comment dire, une première connaissance de soi. Mais moi, j'encourage toute personne, peu importe que tu connaisses ton don ou que tu ne connaisses pas ton don, à rejoindre Vita Expertise. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que c'est en ayant un business en ligne que peut-être tu vas te rendre compte que au bout de 6 mois, très bien, j'ai des bons revenus, mais j'aimerais allumer ma flamme. Et c'est en travaillant que tu vas te dire: «Ah ben écoute, j'ai déjà su monter un business en ligne, maintenant, bah, j'aimerais plus m'orienter dans ce domaine-là parce que j'ai reconnu que mon cœur brûlait plus pour ce domaine». Moi, je peux que t'encourager à commencer quelque chose. Regarde William, souvent dans le salariat, on a accepté des jobs qui n'étaient pas du tout en ligne avec nos compétences, tout simplement parce qu'on avait besoin d'un revenu. Alors pourquoi dans l'entrepreneuriat, on n'accepterait pas de commencer par quelque chose qui n'est pas une grande vocation, mais au moins on atteint une compétence qui est rare aujourd'hui, c'est d'être indépendant financièrement, c'est-à-dire de pouvoir générer son propre revenu pour commencer et ensuite, si tu génères ton revenu, mais que le domaine ne te convient pas, il n'est jamais trop tard pour te réorienter. Et vraiment, moi j'aime beaucoup une phrase qui dit: «Je prie comme si tout dépendait de Dieu, mais je travaille comme si tout dépendait de moi». C'est-à-dire que lorsqu'on commence à se mettre en action, lorsqu'on commence à faire quelque chose de ses mains, il y a comme un effet cumulé qui se met. C'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir plus d'opportunités, mais il faut passer à l'action. La passivité n'a jamais amené quoi que ce soit. Oui, c'est très important parce que aujourd'hui, tu vois, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a des gens qui, voilà, qui vendent le rêve aux gens. Il y a de l'autre côté certaines personnes qui ne comprennent pas l'importance pour un chrétien d'être autonome. Peut-être parce qu'ils Mmh. lisent la Bible, vous savez, avec aujourd'hui la prolifération de tous les chrétiens, les apôtres de ces passés, toutes ces choses que je ne regarde pas. Il y a des gens qui pensent que, voilà, le chrétien a besoin seulement du salariat. Il ne regarde pas, il n'étudie pas la Bible pour comprendre historiquement, les seules fois que Israël travaillait avec d'autres nations, c'était sur la base du contrat, ou de comprendre aussi que Abraham, toutes les personnes comptant, la plus grande majorité, sauf ceux qui avaient une mission spécifique dans certains gouvernements, comme Daniel, Joseph, mais on remarque qu'en grande majorité, même Jésus était auto-entrepreneur. On Mmh. a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui se disent apôtres, qui disent que voilà, ils ont besoin de la dîme pour vivre, ce qui n'est pas biblique. Mais ils oublient que Paul, il était apôtre, mais il faisait des tentes pour subvenir. Yes. Il était auto-entrepreneur. Il faisait la différence entre sa mission et son job, Mmh. tu vois. Mmh. Et je pense qu'il faut l'objectif de l'accompagnement spirituel que Vital Expertise veut qu'on accompagne, c'est aussi de déconstruire certaines choses par rapport à l'argent. Mmh. Parce que Totalement. historiquement, le christianisme était affecté par le système catholique romain
qui encourageait la pauvreté, mais la richesse des hommes religieux. C'est pourquoi le système catholique est riche, mais par contre, il y a beaucoup de pauvres. On a Mhm. l'effet de ça dans beaucoup de cantons comme en Suisse, où les cantons catholiques sont pauvres que les cantons protestants. On est au Canada, les provinces protestantes qui sont plus riches que les provinces catholiques. Donc, il faut déconstruire l'idée que l'argent, c'est le diable, mais plutôt, la Bible te dit l'amour de l'argent qui est un problème. Yes. Donc, Mhm. Dieu n'est pas, Abraham était si on comptait l'argent, il était extrêmement riche. Sauf Mhm. que ce n'était pas son Dieu. Abraham Mhm. était riche pourquoi? Pour Dieu et par rapport à quoi? Au service pour Dieu. Tu Mhm. vois? Mhm. Donc, les gens ne font pas la différence s'ils se disent, est-ce qu'un chrétien est riche, ça veut dire que tu avais Voilà. Donc, il y a toujours cette idée-là qu'il faut déconstruire. Et je pense que ça permettra aussi, avec le temps, de toucher aussi ces différents points-là, ces problèmes historiques, et aussi de montrer dans la Bible pourquoi le chrétien doit penser à l'entrepreneuriat. Mhm. Oui, vraiment, vraiment, William, et même pour appuyer tes propos, moi, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ça réveille aussi la responsabilisation de chacun. C'est-à-dire que parfois, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pu constater que le salariat donne un certain confort des fois, mais un confort qui nous endort lentement. C'est-à-dire qu'on met notre confiance dans notre travail, on met notre confiance dans ce salaire qu'on est sûr d'avoir tous les mois, et du coup, ça réveille pas en nous ce côté combatif, ce côté d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qui existe déjà. Et je pense vraiment que, hem, au contraire, en tout cas personnellement, lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, eh bien, j'ai encore plus expérimenté des fois Dieu parce que je mettais toute ma confiance en lui. C'était pas simplement: «Oui, j'ai mon travail, j'ai ma petite routine et puis je prie le Seigneur pour quelques sujets de ma vie». Là, c'est vraiment, bah, tout dépend de lui encore plus. En fait, je prends encore plus conscience que c'est ma source et que, eh bien, ça m'a donné cette envie de prendre les choses en main et d'être beaucoup plus dans l'action que dans la passivité. Et j'ai vraiment à cœur aussi de, voilà, de parler à mes frères et sœurs en Christ et de leur dire, mais s'il vous plaît, levons-nous, prenons-nous en charge aussi, parce que même dans les temps de la fin, avec les lois qui vont être votées, comme on en avait déjà discuté, William, c'est toute cette folie qu'il y a eu durant le Covid, les licenciements qu'il y a eu à cause, ben voilà, du fait que des gens ne voulaient pas se vacciner, tout simplement parce qu'ils étaient contraints d'accepter un travail qui, ben voilà, qui étaient dépendants de leur salaire, et du coup, c'est pas ce qu'on a envie de vivre encore avec les temps qui vont venir. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse être préparés. Voilà, Oui, c'est vraiment le c'est très message. important parce que quand tu parles aussi de la dimension eschatologique de tout ce qui doit arriver dans le monde, le croyant, nécessairement, avec l'exemple parfait du Covid que tu as donné, où certaines personnes est obligée, je connais des personnes qui étaient obligées de prendre cette piqûre avec des effets, ou d'autres qui n'ont pas d'effet. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas la vie privée de tout le monde, mais ceux qui me le disent, parce qu'ils ont soit une dette de la maison, soit ils ont des charges, ils ont toutes ces choses, et puis ils sont contraints. Ça devait être une leçon pour beaucoup de croyants. Je pense qu'à ce moment-là, de se dire, mais la Bible m'annonce qu'il y a des moments où je serai face, soit me soumettre ou rejeter le système. Mmh. Ça appelle nécessairement à l'autonomie. Peut-être, certaines personnes pensent que oh, c'est mon emploi, peut-être Dieu veut leur donner une redirection sur quelque chose d'autre. Voilà ce qui est arrivé comme signal pour que tu puisses changer de chemin, de direction. Mmh mh. Parce qu'il y a les moments plus difficiles que ce que nous avons traversé viendront. Les moments difficiles viendront. Comment le chrétien agit à ce moment? Et l'entrepreneuriat, c'est une solution parce que quand tu regardes la communauté juive aujourd'hui, s'ils travaillent dans une entreprise, ils sont vraiment à la tête. Oui. Mmh. Sinon, ils sont entrepreneurs. Et on voit qu'au niveau de l'entrepreneuriat chez les Juifs, Mmh. ils sont, comme tu parlais dans Vita Perspective, ils sont vraiment dans un réseautage très intéressant, Mmh. qui fait qu'on pilote les nouveaux, les anciens. Donc, il y a vraiment une solidarité que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas encore à appliquer. Pourtant, ils professent avoir le Christ. Totalement. Quand quelqu'un est Mmh. riche, moi, je connais des personnes qui ont, voilà, quelque chose réussi.
La première chose, il faut se faire plaisir, c'est bien, mais ne pense pas à l'effet de multiplier la connaissance. Mhm. Tu vois? Si tu as Mhm. besoin de 50 francs suisses et je te donne 50 francs suisses et que j'avais 100, voilà, j'ai diminué 50 chez moi. Mais si je te donne la possibilité d'avoir un projet qui va te permettre de générer, je suis en train de multiplier, je partage. Mais les gens ne sont pas dans le partage. Beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas, tu vois, s'ils trouvent à faire quelque chose qui réussit, ils ont peur de transmettre ou d'aider. Ils ne savent pas que demain, par toi, la personne que tu as aidée, peut-être ton entreprise ne va pas fonctionner, mais c'est la personne qui pourra te... Donc, il y a certaines choses, et ça prend une conversion de comprendre que quand je prends une décision de me lancer en entreprise, en entrepreneuriat, c'est pour voir très loin. Parce que Mhm. l'indépendance spirituelle est liée, vient avec l'indépendance financière aussi. Mhm. Ça, Totalement. Totalement. c'est bien de dire, je sors des systèmes religieux. Je Mhm. sors de tous ces systèmes-là. Mais ça, ce n'est que Mhm. la dimension religieuse. Mais Mhm. Babylone comporte tout ce qui est dans le système. Donc, je Yes. dois en sortir de la dimension spirituelle en disant qu'il faut que j'étudie ma Bible pour moi-même, que je puisse, mon seul lien entre Dieu et moi, c'est Jésus. Mhm. Et d'accord? Hum, Que tu puisses aussi comprendre que c'est aussi lié. Si je fais ça, mais que je suis toujours salarié et dépendant d'un salaire, demain, comment je vais faire si directement on me dit, monsieur, vous vous soumettez ou pas? Comment mhm. je fais? C'est dans les premiers temps, on voit très bien que ceux qui étaient auto-entrepreneurs durant le Covid Mhm. ont eu moins de pression que ceux qui étaient salariés. Totalement. Mhm. Mhm. Totalement, vraiment. Et en tout cas, je peux que te rejoindre dans ces propos. Je crois que ça va bénir beaucoup, plus d'un. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est que en fait, on ne doit pas avoir peur de réussir et ensuite se dire, ah, maintenant, je vais garder pour moi. Pensons justement à la transmission. Je pense que c'est ça aussi qui donne de la grandeur à un projet. C'est lorsqu'on a reçu et qu'on est capable par derrière de redonner aussi aux autres. Je crois que c'est vraiment aussi ce à quoi le Seigneur nous appelle même dans l'Évangile, hein, il ne nous appelle pas simplement à être touchés par sa parole et à garder pour nous seuls, mais à le répondre vraiment de nation en nation. Et ça, c'est vraiment notre vision chez Vita Expertise, de former pour ensuite aussi envoyer et aider aussi le corps du Christ à se réveiller. Mais il y a un point aussi que j'aimerais souligner, William, si tu permets, c'est le fait que souvent, certains veulent cette indépendance financière, veulent cette liberté en termes de temps, mais ne sont pas prêts aussi à payer le prix associé à cela. C'est-à-dire que souvent, ben, on pense que ça va se faire tout seul, qu'on souscrit à une formation et puis que du coup, il n'y a pas un investissement personnel, c'est-à-dire en termes de temps, en termes de consécration, parce que lorsqu'on travaille sur son business, on ne travaille pas sur autre chose. Et j'ai vraiment envie de dire aussi que lorsque on veut de grandes choses, il faut payer un prix aussi qu'on n'a jamais payé. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se dire, eh bien maintenant, je vais me consacrer à cette formation. Parce que combien on souscrit à des formations, mais ne sont jamais allés au bout de la formation, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pris conscience que la motivation, c'est bien, ça va m'aider au début, mais ensuite, il y a une discipline à tenir pour que je puisse atteindre ces objectifs. La discipline, c'est pas du lundi au dimanche, on est à 100% et tout va toujours bien. Non, mais c'est tous les jours se lever et être prêt à tenir ses objectifs. Même si on n'arrive pas à un 10 sur 10, ne serait-ce que être fidèle à un 2 sur 10 lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'en peut plus, mais qu'on décide quand même de se lever, eh ben ça, c'est ce qui va faire la différence. Parce que les jours les plus importants, c'est pas quand on est motivé ou quand on a envie, mais c'est justement les jours où on n'a pas envie, on n'est pas motivé. C'est ces jours-là qui vont être déterminants pour le reste. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment tous, si vous nous écoutez et que vous souhaitez rejoindre Vita Expertise, dites-vous que oui, effectivement, c'est un investissement aussi personnel, mais ça va tellement me rapporter par la suite. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Votre temps n'a pas de prix. Et voilà, c'était vraiment aussi ce message que je voulais apporter concernant l'entrepreneuriat. Oui, la liberté, en anglais, il y a freedom et free done. Ça veut dire, Mhm, il y a la liberté, freedom, mais il y a aussi un idiot libre. mhm. Tu vois, ils font les deux. Waouh! Ça veut dire que il y a ceux qui sont libres, mais ne savent pas qu'ils ont un but dans la vie accompli, tu vois.
Mhm. La liberté ne leur sert à rien du tout. Mhm. Tu vois, parce ils ne comprennent pas. Et c'est très important pour nous d'intégrer ça, de savoir que une fois que je me lance dans un projet, ça me demande la discipline, pas la motivation, Non. discipline. Mhm. Et Dieu a bien fait des choses. Quand on voit l'évangile, on voit comment la chose fonctionne. Dieu t'envoie toujours des situations ou des personnes qui vont pouvoir t'accompagner jusqu'à Mhm. ce que tu prennes ton essor. Mhm. Ouais, afin que toi aussi tu puisses transmettre. On a Mhm. par exemple Marie, la mère de Jésus, elle est enceinte Mhm. d'intervention miraculeuse. Mhm. Mais comment Dieu fait pour guider Marie? Non seulement il n'a pas choisi n'importe quelle personne, c'est-à-dire que pour une certaine mission, nous devons comprendre que la mission est tellement importante que Dieu a besoin que nous puissions coopérer. Il veut des personnes qui vont vouloir coopérer avec lui. Mhm. Joseph, s'il n'était pas quelqu'un de spirituel, il devait passer le temps à exposer sa femme, on devait la lapider en disant qu'elle Mhm. elle est adultère, on est d'accord. Totalement. Et on a aussi le fait que Dieu, voyant que Marie est enceinte par une intervention miraculeuse, Dieu l'envoie avec quelqu'un qui a déjà l'expérience. Mhm. Va chez Élisabeth. Élisabeth vit elle a vit la même situation que toi, sauf qu'elle a 6 mois d'avance que toi. Et c'est pas rien. Elle a aussi une intervention spirituelle d'un enfant qui n'est pas une intervention miraculeuse. Elle a déjà vécu dans les 6 mois tout ce qui peut arriver chez une femme qui est enceinte. Donc, elle Mhm. peut mieux te guider et comment gérer ça. Dieu l'a envoyé chez elle. Mhm. Donc, nous aussi, quand on commence quelque chose, on veut faire quelque chose pour le Seigneur. Dieu aussi, les Élisabeth qui ont déjà l'expérience. Mais est-ce que Yes. ces personnes qui ont l'expérience sont des vrais leaders chrétiens? Yes. C'est ça, justement, que, comme on disait tout à l'heure, les gens ont peur de transmettre. Il y a des gens qui ont Mhm. l'argent, mais vous allez voir qu'ils ne veulent pas transmettre. Pourtant, le Mhm. vrai leadership dans la Bible, Mhm. c'est si tu meurs et que ce que tu as mis en place ne prospère pas, c'est que tu as échoué. Yes. C'est Mhm. pourquoi on regarde un leader sur sa capacité à produire d'autres leaders. Mhm. C'est ça le leadership. Quand on voit Jésus, il dit à ses disciples, il les forme pendant 3 ans et demi. On voit Élie former Élisée. On voit David qui a formé les, son fils. On voit Mhm. au fur et à mesure, chaque fois comment c'est intégré bibliquement. Paul a formé Timothée, Tite, Philémon. On voit que les vrais leaders passent autant à produire. Parce que c'est Yes. ça qui fait le succès de ton projet. Si ton entreprise, si tu n'es pas là demain, est-ce que ton entreprise ne peut pas fonctionner? C'est que tu as échoué. Mhm. Tu es un bon leader. J'aimerais vraiment appuyer ce que tu dis aussi, William, parce que j'aime que tu abordes le fait d'être un leader, parce que la Bible nous dit aussi que le plus grand d'entre vous est celui qui sert les autres. Et un bon leader, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de servir l'autre, c'est-à-dire de comprendre le besoin qu'a l'autre et comment lui-même il peut y répondre. Parce que souvent, lorsqu'on fait des appels, avec les personnes qui souhaitent être accompagnées, eh bien, voilà, ben, ils nous disent, ben, j'aimerais lancer un business. OK, très bien. Et moi, la question première que j'aime poser, c'est à qui est-ce que tu souhaites t'adresser, premièrement? Et quel est le problème que tu souhaites résoudre? Si tu sais répondre à ces deux questions, tu as une offre ou un produit. Ça commence par là. Savoir à qui tu veux t'adresser. Je prends toujours cet exemple, William, pour un petit peu illustrer. Admettons, William, toi, tu es coach de vie en développement personnel. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet. OK? Ouais, je ne suis pas ça, ton frère. Oui, vas-y. Hein. Et puis, tu dis dans ton offre, voilà, moi, je suis coach de vie en développement personnel et puis j'aide les gens à prendre confiance en eux. Mais les gens, c'est très vaste. Les gens, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être la voisine. Ça ne cible pas une personne en particulier. Par contre, si tu dis, je suis coach de vie en développement personnel, mais j'aide les hommes hypersensibles à reprendre confiance en eux, eh bien là, tout de suite, tu t'adresses à une cible particulière. Et je suis convaincue que quand je dis homme hypersensible, il y a des gens qui vont se reconnaître, ou toi-même, peut-être que tu as des amis à qui tu penses et tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a lui qui est hypersensible.
Là, tu touches un cœur, à quelque chose de beaucoup plus précis. Et la deuxième partie, comme je disais, résoudre un problème. C'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à avoir un service. Parce que souvent, on propose des choses et on peut dire: «Oui, mais ça ne fonctionne pas». Oui, mais est-ce que tu es en train de résoudre le problème de quelqu'un? Moi, si demain, je sais pas, hein, je décide de vendre une souris, d'accord? Exactement la même que la marque, qu'une certaine marque, Y. Mais que je propose juste un coloris différent, oui, ben, peut-être je vais dire: «Oui, mais ça fonctionne pas». Oui, mais attends, tu es en train d'aller sur un terrain qui est déjà utilisé, qui propose déjà des coloris différents. Tu es pas en train de résoudre un problème particulier à un client. Et c'est ça la fondation de toute bonne entreprise. Et c'est pour ça que nous, on fait vraiment ce travail d'accompagnement pour être sûr que chaque coaché puisse avoir un business qui répond à un problème bien précis. Car aujourd'hui, en fait, au final, générer des revenus, c'est pas compliqué. À l'ère d'internet, ce n'est pas compliqué et je déconstruis vraiment cette croyance parce que beaucoup vont se dire: «Non, mais moi, je me lance pas dans un business en ligne parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas les compétences». Et ça, c'est les barrières à l'entrée. Et c'est pour ça que je conseille vraiment toujours de se faire accompagner parce qu'on évitera beaucoup d'erreurs et on évitera de perdre du temps, surtout. Parce qu'il Oui, y a des gens qui sont déjà passés par là et qui pourront donner les clés. c'est Donc pourquoi vraiment l'évangile est le meilleur modèle. Pour moi, mmh quand on voit comment Dieu est venu résoudre un problème, c'est parce qu'il y a un problème, il apporte une solution. exactement. Il apporte Et une solution et mmh on voit que quel est le business model que Dieu a mis en place pour pouvoir apporter cette solution. Tout est bien positionné dans la Bible que, sincèrement, quand je regarde comment les gens bâtissent les grandes entreprises, en fait, c'est sur le modèle biblique, en fait. mh, C'est sur le modèle biblique. mmh Apporter, résoudre un problème qui est déjà là. C'est ça l'entrepreneur. Il apporte mmh. une solution sur un problème qui existe. Totalement, Et totalement. l'évangile apporte un problème, une solution pour un problème qui existe. Comment il fait pour apporter cela? Comment Dieu veut se rassurer que ça va aux quatre coins du monde? Toutes ces choses-là, c'est de prendre des choses spirituelles, les appliquer dans toutes. Et on voit beaucoup de juifs économiquement, ils appliquent des principes que, voilà, c'est des principes bibliques. Le principe du vrai leadership, on trouve ça dans la Bible. C'est dans Yes. la Bible qu'on trouve qui contrôle le leadership monde. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, j'espère que ceux qui ont suivi cette vidéo, voilà, ils contacteront pour justement prendre déjà contact et qui se posent des questions. Euh, Mmh dans tous les cas, c'est la description de la vidéo. Vous aurez toutes les informations et vous allez être dirigé vers Winnie et d'autres personnes de l'équipe pour pouvoir mettre en place ce magnifique projet. Exactement. En tout cas, on a hâte vraiment de vous accompagner. Moi, je brûle vraiment pour ce projet. C'est vraiment mon appel, dans ma vie. C'est vraiment la grâce que j'ai de pouvoir accompagner les gens professionnellement depuis très, très jeune, hein. Le Seigneur me parlait sur mon appel, mais je n'avais pas compris. Donc, sachez que vous allez être vraiment chouchoutés chez Vita Expertise et on a vraiment hâte, de recevoir, vos candidatures et vos appels. Ben, merci beaucoup. Si vous êtes un chrétien ou une chrétienne qui veut entreprendre ou qui a déjà une entreprise et qui veut, voilà, étendre peut-être son business, avoir plus de connaissances pour voir que vous soyez avocat, indépendant, infirmier, tous ces points-là que vous dites, j'aimerais savoir, alors contactez Vita Express, vous serez accompagné et créer aussi ainsi un bon réseau chrétien pour aussi aider d'autres personnes qui vont venir, qui veulent se lancer. En tout cas, merci Mmh beaucoup pour ton temps et Merci à toi, William. des informations sur la description de la vidéo Mmh et on a hâte d'avoir votre retour pour pouvoir de mettre en place vraiment, répondre surtout à l'appel que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est ça Mmh l'objectif. Mmh Exactement, c'est ça, William.